Bien à la maison, j'ai besoin de livres. Ils me tiennent compagnie et me permettent à tout moment de m'évader. Certains d'entre vous partagent peut-être mon avis, à moins que vous préfériez les bandes dessinées. À ce sujet, une classe de l'école de Bourg-Chevreuil à Cesson-Sévigné en Bretagne nous a posé une question. Elle veut savoir qui a inventé les BD. Pour lui répondre, je vous propose un voyage dans le temps. Il y a très longtemps qu'on se sert d'images pour raconter des histoires. Mais personne ne sait exactement où sont nées les premières bandes dessinées. Ce qu'on sait, c'est que les anciens Égyptiens dessinaient déjà des histoires sur des papyrus. Le livre des morts est considéré comme l'une des premières BD de l'Antiquité. On a aussi fait très tôt des récits dessinés au Japon ou en Amérique. À la fin du Moyen-Âge, l'invention de l'imprimerie a permis de diffuser des histoires dessinées auprès d'un public nombreux. C'était souvent des légendes et des récits populaires. La BD, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des bulles et des dessins modernes, est née il y a environ 200 ans. Et elle a eu de plus en plus de succès, surtout aux États-Unis, où The Yellow Kid, le gamin en jaune, a été la première BD très populaire. De célèbres héros de BD comme Superman et Mickey sont apparus vers les années 30 du XXe siècle. La BD s'est aussi développée en Europe, notamment en France et en Belgique. C'est de ces pays que viennent des classiques comme Tintin et Astérix. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens y sont fans de BD. Certains d'entre vous sont peut-être fans de BD de super-héros. Elles ont été créées aux États-Unis pendant les années 30 et le premier héros connu, c'est bien Superman. Les super-héros sont presque tout le temps blancs, tout comme les personnages des livres pour enfants et adolescents. C'est pour cela que les maisons d'édition, les auteurs et les librairies américaines s'engagent maintenant pour plus de diversité dans la littérature. Les enfants peuvent avoir la peau claire ou foncée, les yeux bleus ou bruns. Chaque personne est différente. Pourtant, dans les livres pour enfants, les héros sont souvent blancs et viennent d'Europe ou des États-Unis. Pour l'auteur Yang Vo, il faut que ça change, car quelle que soit sa nationalité, un enfant ne doit pas se sentir exclu. Il est important que les enfants puissent se reconnaître dans les médias, comme dans les livres par exemple. De cette façon, ils se sentent moins seuls et ils ont plus le sentiment d'appartenir au monde dans lequel ils vivent. Des librairies et des maisons d'édition américaines ont constaté que de plus en plus de gens s'intéressaient aux héros de couleur. C'est sans doute lié aux violences racistes qui choquent la population. Aux États-Unis, des personnes sont exclues, parfois même agressées, à cause de leur couleur de peau. Il faudrait que les héros d'origines différentes soient mieux représentés dans la littérature jeunesse. Environ 30% des héros de livres pour enfants sont des personnes de couleur. C'est pas mal, mais c'est moins que quand les héros sont des animaux. Il y a du progrès, mais j'aimerais que ça aille plus vite. Ce qui importe aussi, c'est que tous les enfants, même issus de familles pauvres, aient accès aux livres. Car la lecture est très enrichissante. On apprend beaucoup de choses sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Et on apprend aussi à mieux connaître l'autre. Un projet engagé et important. Demain, d'autres nouvelles du monde. Donc, soyez au rendez-vous à 7h05 sur Arte ou bien toujours en ligne. À demain, bis morgen.